Je suis en compagnie de Sylvain Gilbert, fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Sylvain, le ministre Laïtao nous a proposé, dans son budget 2016, des mesures importantes sur le transfert d'entreprises. Tu peux nous en parler? À mon avis, c'est la mesure la plus importante des 15 dernières années qui m'a été donnée de voir dans les budgets. On est venu corriger, à mon sens, un problème qui existe depuis 30 ans. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très simple. Supposons que j'ai un vendeur, un particulier, qui vend une entreprise 800 000 $. Donc, on ne parle pas d'une multinationale, c'est une petite entreprise familiale. Il vend ça à une société détenue par un tiers, contrôlée par un tiers. À ce moment-là, la vente de 800 000 $ va se faire sans impôt. On fait la même transaction, c'est-à-dire qu'un particulier va vendre à une compagnie détenue par un de ses enfants. Donc, on parle vraiment de transferts familiaux à ce moment-là. Et le taux d'imposition va être de 43,84 %. Donc, ça va coûter 350 000 $ environ. Donc, on parle quasiment du simple au double. C'est la même transaction. On parle d'une vraie transaction de vente et à ce moment-là, on pénalisait énormément le transfert là, aux gens qui nous sont liés, les membres de la famille, etc. Moi, dans ce contexte-là, je trouve que cette mesure-là, c'est pour ça qu'elle est importante. Et ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'il va y avoir une manne de transfert d'entreprise. On est en plein dedans présentement. Et d'avoir des mesures comme ça qui vont faciliter le transfert intergénérationnel, qui vont inciter les parents à transférer leur compagnie, en fin de compte, aux enfants sans trop les pénaliser, à ce moment-là, pour moi, c'est un bon timing. Excusez l'expression, mais c'est vraiment un bon timing. C'est une mesure innovante. C'est un problème qui existe depuis 30 ans, comme je l'ai dit, et on vient de le corriger. Mon souhait, c'est que dans le prochain budget fédéral, c'est qu'on vienne corriger également cette mesure-là, ce problème-là qui existe depuis 30 ans, et qu'on fasse en sorte que l'exemption complète, par exemple, sur mon exemple, sur ma vente de 800 000 $ soit du même type que si on avait vendu à un tiers carrément. Et ce que cette mesure-là vient faire, globalement, c'est de couper l'impôt en deux. Donc, au lieu de coûter 350 000 $ à la vente, à une compagnie d'un enfant, ça va coûter à peu près 175 000 $. Mais c'est quand même 175 000 $ de plus que si j'avais vendu un tiers. Et pour ça, je pense que le gouvernement fédéral doit faire un effort pour ramener, en fin de compte, des mesures similaires à celles du Québec. C'est sûr que le problème du gouvernement à l'intérieur de ça, c'est de faire en sorte d'éviter les fausses ventes. C'est-à-dire que les parents vendent, mais ne vendent pas vraiment. C'est une vente sur papier, mais légalement, oui, mais dans les faits, il n'y a pas de vente et on faisait en sorte d'encaisser un 816 000 ou 800 000 $, faire des chiffrons sans impôt, alors qu'il aurait dû avoir un impôt payé sur un dividende. Donc, le gouvernement du Québec est venu mettre en place 7 critères importants qui vont faire en sorte que ça, c'est considéré, lorsque les critères sont rencontrés, comme étant une vraie vente. Des critères qui sont... le vendeur ne doit plus avoir le contrôle de l'entreprise après. L'acquéreur doit absolument prendre une part active à l'entreprise. On doit absolument faire une vente d'au moins 40 % de sa participation. Donc, ce n'est pas juste une petite portion. 40 % c'est significatif. Et sur une base de 10 ans, on doit vendre au moins 70 % de ses actions à ses enfants. Et il y a d'autres critères plus techniques qui viennent s'ajouter, qui font en sorte que le vendeur ne peut pas s'impliquer de façon active très longtemps après. On peut le faire pour une période de transition seulement. La rémunération du vendeur ne devra pas être supérieure au salaire assurable au niveau de la Régie des rentes, donc plus ou moins 60 000 $. Donc, il y a beaucoup de critères qui vont faire en sorte qu'on vient baliser cette vente-là pour que ce soit considéré comme une vraie vente et non pas une vente d'accommodation, comme on pourrait appeler. Fait que moi, je salue cette mesure-là. C'est vraiment là, une mesure innovante pour moi qui corrige, comme je l'ai dit, un problème de 30 ans et que le fédéral devrait suivre absolument. Merci, Sylvain. Ça fait plaisir.